là-dessus, je peux me permettre de te tutoyer si tu veux bien, que tu as été confirmé il y a peu de temps, et avec des amis, voilà, vous avez décidé de continuer à rester en réflexion, même une fois passé la confirmation. Alors, est-ce que tu veux me dire un petit peu pourquoi vous avez décidé ça finalement? Mais on a décidé ça avec donc d'autres jeunes de la paroisse qui se sont confirmés en même temps que nous, de créer un groupe de parole autour justement de la parole de Dieu pour parler de la foi. Donc voilà. C'est-à-dire que ça vous manquait, vous aviez envie de ne pas laisser retomber le soufflet quelque part, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, après la confirmation, il n'y avait plus beaucoup de support. Et donc, pendant notre confirmation, on avait vécu des moments intéressants avec ce support d'échange autour de la parole. Et donc, on voulait remettre ça en place après notre confirmation. D'accord, très bien. Donc rester en trajectoire, rester en dynamique, quoi, quelque part, par rapport à ce que vous aviez découvert ou vécu en tout cas. Alors, ça se passe comment finalement votre groupe là? Vous fonctionnez comment? Vous avez, je suppose, des rencontres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Eh bien, on se rencontrait à peu près une fois tous les 2 mois, donc autour d'un texte de l'Évangile. Et on lisait ce texte, enfin tout le monde lisait ce texte, et après on échangeait autour de son sens et de ce qu'il pouvait nous apporter dans notre vie de chrétien. Vous abordez des thèmes qui sont enfin des thèmes de vie quotidienne au travers de ces échanges aussi ou... Ouais, justement l'éclairage. Un exemple. Je me rappelle qu'on avait lu un évangile de Saint Marc et ça remettait en cause le doute de notre foi. Et donc ça nous a permis au contraire de moins douter et de plus sûr dans notre foi. Merci, merci beaucoup. Alors, bon, c'est des échanges qui, voilà, qui ont des répercussions hein, un petit peu sur votre vie. Est-ce que voilà, vous allez continuer ensuite? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous inciteriez d'autres à faire la même chose? Voilà. Oui, moi je vais continuer cette année, donc avec certainement les autres jeunes qui ont fait ça l'année dernière. Et donc moi, ce que ça m'apporte dans ma vie de chrétien, ça m'apporte de rester en contact avec la paroisse, et puis ça m'apporte un éclairage nouveau sur la foi, et donc d'échanger aussi avec d'autres jeunes sur leur point de vue au niveau de la foi, c'est très complémentaire. Merci beaucoup. Alors, je vais demander à Martin de nous rejoindre. Alors, on a parlé confirmation. Martin, lui aussi, est un jeune confirmé, si je puis dire. Et lui a décidé de continuer aussi. Il a eu ce besoin de continuer à participer à l'annonce de la parole. Il va nous dire de quelle manière. Eh bien, j'ai choisi de m'engager dans la paroisse et dans le diocèse en tant que musicien, qu'accompagnateur de célébration. Donc moi, je fais de la guitare. Et alors, ça se passe comment? Vous intervenez où? Quand? Comment vous préparez-vous à ces interventions? Alors, en fait, je me suis engagé dans 2 groupes. Le groupe de la messe des jeunes, présenté à l'instant par Simon. Et donc, on intervient quelques fois par an, lors généralement des messes des familles. Et dans le groupe L'Étaré, la joie en latin, qui est un groupe diocésain formé récemment, il y a 3 ans, et on intervient un petit peu dans tout le diocèse, là où on a besoin de nous, quand on a besoin de nous. Et comment on se prépare généralement dans la semaine qui précède, on a une rencontre pour préparer la messe et répéter les musiques. Merci. Et peut-être une dernière question. En quoi est-ce que finalement cette animation musicale contribue à annoncer la parole ou constitue une annonce de la parole quelque part? Bien, pendant les rencontres et un petit peu avant, on choisit un petit peu les chants que nous allons faire lors de la célébration pour qu'ils se rapprochent le plus possible de l'esprit de cette célébration. Et je pense que ça rend un grand service aux personnes qui seront présentes lors des célébrations. Je pense notamment, par exemple, quand, quand l'orgue, après l'homélie, généralement l'orgue fait une improvisation l'organiste fait une improvisation sur ce qu'il a entendu lors de l'homélie.
Et je pense que cette improvisation peut aider chacun à mieux intégrer ce qui s'est dit lors de cet enseignement. Merci bien, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on avait échangé, tu m'avais dit, quelque part, cette musique contribue à favoriser l'accueil de la parole de Dieu. Et c'est en fait sa fonction principale, en tout cas la manière dont tu le vois toi et tes collègues. Écoute, merci beaucoup. Et puis je vais demander à Gilles, donc, qui est notre dernier témoin, notre 5e, donc, puisque nous étions bien 5 et non